Bonjour Betty Bonifaci, d'où vient votre essence musicale et comment vous avez été, vous, émerveillée par la musique pour émerveiller les autres à votre tour? Un parcours musical, ça s'explique pas. Il y avait cette fibre, il y avait ce besoin d'écouter, d'être là, de l'avoir proche tout le temps. Donc la musique, je ne l'ai pas apprise, je la vis. Donc en plus de votre attachement à la musique, vous avez participé aussi donc à un film d'animation, une triplette de Belleville, magnifique, hein, justement, très belle production. Comment vous avez vécu justement cette intervention? C'est plus qu'une intervention, c'est une aventure qui a duré 5 ans. C'est le père de mon garçon, mon ex-mari, qui a fait la musique. Moi j'ai chanté dedans, puis j'ai beaucoup participé à la conception du film, parce que comme c'est l'histoire de 3 vieilles chanteuses, j'ai chanté beaucoup de choses pour les animateurs pour qu'ils dessinent sur ma voix. Donc ça a été une aventure exceptionnelle. Mon ex-mari, il n'a rien écrit en tant que tel. Il a fait juste que finalement pasticher Django Reinhardt qui rencontrerait certains musiciens de manière improbable. Actuellement, vous travaillez sur des chansons d'Alain Lomax. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous touche en fait dans ces histoires et comment vous l'interprétez, vous le vivez? Comment vous vous attachez à tout ça? Pour faire une histoire courte, il y a à peu près 17 ans, on m'a demandé de faire une recherche musicale, donc d'aller rechercher des chansons pour une pièce de théâtre qui est un classique américain qui s'appelle Des souris et des hommes de Steinbeck. Donc on m'avait demandé d'aller chercher des field songs, c'est-à-dire ce que les noirs travailleurs, mais pas esclaves ou esclaves, chantaient sur les champs. Là je découvre les enregistrements du père de M. Alan Lomax. Il a eu l'intelligence avec son père et son grand-père, donc c'est une œuvre de patriarche, d'archiver ces chants traditionnels. Donc ils ont archivé ces chorales d'hommes sans musique, parce que pour ces hommes-là, et pour moi aussi, on a le même avis, le chaînon manquant entre la polyphonie africaine et le blues, c'est ces chants-là. J'ai décidé de faire cette espèce d'hommage qui va être en 3 albums, j'en ai déjà fait 2. Je l'ai pensé comme un opéra en 3 actes. Donc celui qui va sortir en France là, à l'automne, je l'espère, il s'appelle Lomax. Il fait 33 minutes et pour moi, personnellement, c'est mon plus bel album. Si vous deviez entraîner les gens qui sont là dans un rêve qui vous appartient, vous nous emmèneriez où? Dans un monde qui respecte sa mère, alors M-E accent grave R-E et M-E-R, dans un monde où, à défaut de se comprendre, on discute, on s'assoit à une table, on se rapproche. Alors les dates immédiates ne sont pas en France malheureusement, laissez-moi le temps d'arriver à l'automne, mais suivez mon album Lomax. J'aimerais beaucoup que les gens l'écoutent parce qu'il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Et vous verrez, si vous n'aimez pas, vous m'écrivez des lettres de merde, c'est pas grave. Merci beaucoup Betty.